Alors cette fois-ci, je me suis rendu en Normandie. Ça faisait des années que je rêvais de rencontrer Masanori Okamoto et c'est maintenant chose faite. Je lui ai bien sûr proposé une petite interview qu'il a acceptée et je vous la partage avec joie. Alors, curieuses et curieux, je vous souhaite une bonne écoute et je remercie chaleureusement Mayumi-san qui m'a aidé à faire la traduction. Alors, le parlons shiatsu avec Masanori Okamoto, c'est parti. Okamoto sensei, konnichiwa. こんにちは。このビデオを知るのはどうもありがとうございます。どういたしまして。Alors, on va commencer. D'abord, j'aimerais que vous vous présentiez, que vous énonciez un petit peu votre parcours et du coup que vous dites comment vous avez rencontré le shiatsu. 岡本正則と申します。Je m'appelle Masanori Okamoto et je suis né à Tokyo en 1969. J'ai fait d'abord des études de droit à l'université de Tokyo, après quoi je suis rentré dans une école d'acupuncture et de shiatsu. Les études dans l'école supérieure de shiatsu, acupuncture et moxibustion durent 3 ans. C'est durant la deuxième année que j'ai découvert le shiatsu. Alors votre livre, pour moi c'est vraiment un des meilleurs livres qu'on puisse trouver en français. Le jeu Kuretake Shiatsu est officiellement reconnu au Japon. Et je voulais savoir quelles étaient un peu les particularités de ce style, comment vous le définiriez et pourquoi est-ce qu'il est intéressant. Il existe différents styles de shiatsu, mais ce qui caractérise vraiment le shiatsu kuretake, c'est d'une part, l'utilisation de l'effet de levier. Un autre point important est l'utilisation des appuis au sol pour créer une force supplémentaire de répulsion, en plus du poids de corps. Cela permet même à des femmes, avec des petits gabarits d'appliquer des pressions profondes. Dans ce style, on veille également à toujours garder les épaules alignées et à la même hauteur. Cela permet de ne pas créer de tension dans le bas du dos, en gardant un bon alignement des lombaires. C'est une autre des caractéristiques de ce style. Oui, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet aux praticiens de pratiquer longtemps. Tout à fait. C'est une condition importante pour qu'un shiatsushi pratique longtemps. Pour ça, il faut bien entendu qu'il prenne soin de son propre corps. Pour beaucoup de shiatsushi français, la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens et même la vision taoïste avec les éléments sont très importants dans le shiatsu. Et du coup, ils n'emploient pas par exemple le terme de massage et préfèrent parler du chi plutôt que de travailler le corps ou les muscles. Votre vision est plus moderne et j'aimerais que vous donniez ce point de vue-là. On peut comparer le shiatsu à un ordinateur. Dans le passé, la théorie du yin-yang, des 5 éléments, était à la pointe de la science. C'était le meilleur système d'exploitation, ou le meilleur OS, qu'ils avaient à cette époque. Cependant, au fil du temps, ces systèmes d'exploitation ont vieilli. Et par la suite, avec le développement des sciences modernes, des nouveaux systèmes d'exploitation ont vu le jour. Ils sont basés sur l'anatomie, l'étude du mouvement, la biomécanique, la neurophysiologie, la physiopathologie, entre autres. En utilisant ce nouveau système d'exploitation, ou ce nouvel OS, on peut obtenir des effets beaucoup plus fiables sur divers symptômes. Personnellement, je ne comprends pas vraiment pourquoi certaines personnes continuent de s'en tenir à cet ancien système d'exploitation, alors qu'une version plus récente a vu le jour et permet de mieux résoudre de nombreux symptômes. Totemo omoshiroi to omoimasu. Et du coup, vous pratiquez aussi la moxibustion et l'acupuncture. Est-ce que vous avez également modernisé ces pratiques-là? Oui, tout à fait. Et comparé aux autres techniques, quels sont les avantages que procure le shiatsu et dans quel cas il s'avère très intéressant? Alors, si on le compare à d'autres techniques de massage, les pressions que l'on exerce en shiatsu présentent l'avantage de permettre d'aller véritablement en profondeur. Cela nous permet d'atteindre les muscles profonds qui peuvent également présenter des tensions. De plus, on peut utiliser en shiatsu également des manipulations du corps. Celles-ci permettent d'aller encore plus en profondeur pour lâcher ces tensions. Alors vous avez beaucoup travaillé auprès des femmes enceintes et des problèmes de fertilité. Et pourquoi le shiatsu va être intéressant dans ces cas-là?
Les femmes enceintes vont souvent présenter différents symptômes difficiles lors de leur grossesse. Mais pourtant, elles vont rarement recevoir d'ordonnances ou de traitements médicamenteux, cela pour ne courir aucun risque au niveau de la santé du bébé. Mais si on utilise le shiatsu plutôt que les médicaments, on va pouvoir venir soulager directement les différents symptômes, sans mettre en danger la santé du bébé. 例えば、背中の痛い。そうですね。例えば、 Oui, par exemple, comme nous l'avons vu aujourd'hui pendant le stage, c'est le changement postural qui intervient pendant la grossesse qui va provoquer des douleurs. C'est le changement postural qui va contraindre les muscles profonds à travailler différemment, ce qui peut engendrer tensions et blessures. Avec le shiatsu, on va pouvoir travailler sur les muscles posturaux profonds pour amener un réel soulagement. Je voulais savoir aussi quels étaient aujourd'hui vos projets dans le monde du shiatsu. Qu'est-ce que vous développez? Qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Je veux continuer à étudier l'acupuncture moderne avec beaucoup de motivation. Mon projet principal, en fait, c'est d'utiliser la connaissance et les recherches modernes de l'acupuncture pour les utiliser et les transférer au niveau du shiatsu. Voilà, c'est ça mon projet. Du coup, je voulais savoir aussi s'il y avait une forte littérature scientifique au Japon. Et est-ce que vous avez voulu faire de la recherche scientifique ou est-ce que vous avez des projets de recherche? Malheureusement, en ce qui me concerne, je ne suis pas scientifique. J'ai donc jamais fait de démarche de recherche scientifique en shiatsu. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ce sujet, mais ce serait compliqué de choisir duquel vous parlez. Le plus facile serait de vous parler d'une page internet en particulier. J'aimerais surtout vous parler d'un site internet. Il s'agit du blog de mon enseignant en acupuncture qui s'appelle Nitada Atsushi. Sur son blog, il parle d'acupuncture moderne et j'aimerais beaucoup que cela soit traduit en français. Mon enseignant est vraiment un des acupuncteurs les plus importants au Japon actuellement et il a réussi à rassembler une grande quantité de connaissances. Ouais, c'est très intéressant et j'espère qu'on pourra lire un jour en France aussi ces articles. En utilisant Internet aujourd'hui, il est possible de traduire du texte en français. Il y a beaucoup de programmes pour faire cela. J'espère vraiment que grâce à ça, vous aurez un aperçu de la qualité de son travail. Essayez ça et voyez si ça fonctionne, ce serait vraiment intéressant je pense. Ce qui est intéressant c'est que ses recherches sont avant tout fondées sur sa pratique, c'est un homme de terrain qui travaille auprès de ses patients et pas seulement un chercheur. Donc pensez bien que dans ce blog il y a beaucoup de ponts entre la théorie et la pratique. Pour vous, quelles sont les choses les plus importantes pour devenir un bon shiatsushi? Alors, le plus intéressant, pour moi, c'est vraiment de trouver un bon maître. Mon maître en shiatsu s'appelait Sakakibara Yutaka. Malheureusement, il est décédé maintenant. Mais actuellement, j'ai toujours deux enseignants, Nitada Atsushi dont je vous ai parlé. Pour moi, c'est un enseignant formidable. Son premier disciple est Onodera Fumito. Ces deux enseignants sont très intéressants. Donc aujourd'hui, pour moi, ces deux enseignants en acupuncture et moxibution sont vraiment les deux personnes les plus importantes. Pour terminer, je voulais savoir si vous aviez un conseil à adresser aux praticiens du shiatsu français, aux étudiants. Quand vous travaillez un kata, je vous conseille de prendre des photos. Et surtout de prendre des photos avant et après les corrections de l'enseignant. Ainsi vous pourrez comparer, comprendre et vous améliorer. Donc prenez des photos. Mais je vous conseille également de continuer à étudier l'anatomie, comment le corps bouge, la biomécanique, le fonctionnement du système nerveux, les cas cliniques. En fait, il faut beaucoup apprendre pour comprendre ce qui se passe. Donc étudiez beaucoup s'il vous plaît. C'est grâce à cela que vous pourrez mieux comprendre et donc faire de meilleurs shiatsu. Comme ça le shiatsu pourra avoir une meilleure reconnaissance,
Et les shiatsushi pourront vivre de leur métier. Et le shiatsu pourra se répandre de plus en plus, également en France. 面白いですね。僕の意見は同じです。とても面白いです。ありがとう。それでは、どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。Merci beaucoup pour cette interview et, je suis ravi de vous avoir rencontré et, j'espère vous revoir beaucoup en France, souvent. C'est très intéressant. Oui, je viendrai encore et encore en France avec plaisir pour promouvoir le shiatsu Kuretake. どうぞ宣伝の方よろしくお願いします。Okamoto Sensei, à bientôt. À bientôt.